Donc, vous êtes déjà là, mes amis. J'avais l'élan d'être avec vous ce matin parce que je suis à œuvrer présentement en train de préparer la grande formation que je vais donner quelque part à la fin janvier, la grande formation sur notre monde émotionnel, l'écoute de ça et tout et tout. Et là, c'est sûr que je suis très, très baignée dans ça et je ne peux faire autrement que de penser à beaucoup d'entre vous qui vivez toutes sortes de choses, on est face à des défis présentement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est comme ça. Donc, j'avais envie de vous jaser de ça. Je vais aussi essayer de vous lire pendant que je vous attends nombreux. Est-ce que je vois vos commentaires? Hein? C'est toujours un petit défi pour moi d'être avec vous en direct. Bon matin, bon matin. Donc, n'hésitez pas à me dire vos commentaires. Donc, de quoi je veux vous parler? Bonjour, bonjour Michel, bonjour Marianne, bonjour à tous ceux qui sont là. De quoi je veux qu'on se parle, que j'aimerais qu'on se parle ce matin? On veut, mes amis, la paix. On veut la paix sur la terre. On veut ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis présentement, c'est notre rêve, puis c'est notre élan, puis c'est notre désir, puis c'est notre envie, puis c'est notre intention qui est la plus puissante de toutes. Hein? Parce qu'un élan, un désir, une envie, ça reste un peu mou. Mais une intention, oh, ça c'est puissant. Ça, c'est la chose la plus puissante qu'on porte. C'est un laser, ça découpe du métal, ça ouvre des portes. Donc ça, c'est déjà très, très, très important d'avoir une intention puissante. Parce que l'intention est agissante. Elle part du même endroit où la petite flamme qu'on porte à l'intérieur de nous, celle qui des fois est vacillante, mais des fois qui veut être un immense flambeau pour irradier ce monde de paix, de clarté et de lumière, bien, notre intention part de cet endroit-là. Donc ça, c'est puissant. Notre intention, c'est sûr que c'est elle qui nous montre aussi les choses qu'on porte qui sont vulnérables, les choses qu'on porte qu'on aimerait ça transformer. Hein? Vous avez vu dans mon titre le mot transformer. Mais au travers de tout ça, la transformation se fait par aucune violence. Et moi, je me rends compte que les gens dits spirituels, que moi j'appelle les spiritueux, hein, c'est souvent les gens qui sont les plus durs. Moi, en tout cas, je vais parler de mon expérience, je vais parler de moi. Moi, dans mon expérience de tenter de devenir le meilleur de moi, j'ai emprunté beaucoup de chemins religieux pour commencer, évidemment. Je viens de là. Spirituel, surtout ésotérique, là, à un moment donné de ma vie. Un sentier psychologique. Puis il y avait beaucoup de je devrais pas être comme ci, puis je devrais être comme ça, puis ça je devrais être mieux, puis je me donnais beaucoup de peine, puis pour m'observer, puis pour me transformer, puis ça n'a jamais marché, ou ça a très peu marché. Parce que dans la teneur, le fond de ça, là, c'était vraiment tout le temps que je n'étais pas rendue, je n'étais pas correcte j'aurais pu être autre chose, je devrais savoir mieux. Et je lisais des livres, puis quand j'avais fini de lire des livres, ben là, mon être il était en ouverture, puis là, je me disais, oh, wow! Mais là, ça augmentait ma culpabilité quand je réussissais pas à appliquer ça dans le quotidien. Et je me rends compte que je partais d'une éducation judéo-chrétienne où il y avait des paroles dans la Bible qui étaient de cet ordre-ci. J'ai été obligée de faire une recherche pour trouver cette parole-là. Le royaume des cieux souffre violence et il n'y a que les violents qui l'emportent. Est-ce que vous connaissiez cette phrase-là de l'Évangile, vous autres? C'est solidement « Oh! » Et présentement, je vais vous dire, je suis en train de tomber en bas de ma chaise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de paroles que j'ai crues, que j'ai aimées, qui m'ont parlé et que je me rends compte qu'ils se recoupent très, très fort avec ce qu'on veut plus dans nos vies. Tu sais, ce qu'on veut plus dans nos vies. Il y en a beaucoup, beaucoup. Quand je relis ces écritures-là, je me dis, my God, ça fait longtemps qu'ils couchent avec le système qu'on conçoit, on perçoit de plus en plus qui est assez pourri, merci. Donc, j'ai décidé de mettre beaucoup de ces choses-là de côté. Et dans ce que j'amène aux gens, c'est vraiment comment est-ce qu'on sort de nos blessures émotionnelles. Comment est-ce qu'on
s'accueille mieux, s'écoute mieux, s'entend mieux. Et au travers de tous les chemins que j'ai parcourus, il y en a un qui a fait du sens et qui me permet encore de sortir rapidement de mes états souffrants, de mes contractions, mes amis, de ce qui est douloureux. Et ce chemin-là, c'est un chemin de l'adulte que je suis, avec plus de possibilités, avec plus de maturité, j'espère bien, avec plus d'altitude que la petite Mimi que j'ai été dans le temps et qui était extrêmement souffrante. Et comme cet enfant-là, quand elle arrive au monde, tu sais, un bébé, quand il arrive au monde, il est dans un premier degré. Lui et l'autre, ça fait seulement un. Il n'y a pas de distance, sinon l'enfant mourrait. Donc, l'enfant, quand il arrive au monde, s'il a soif, s'il a faim, il va hurler jusqu'à mourir, s'il faut, pour qu'on lui donne, pour que ça vienne de l'extérieur. Mais il est dans un premier degré. Lui, il ne se différencie pas des autres. Tranquillement, avec le temps, il se différencie des autres. Hein? Il joue avec son petit ami, il arrache son camion, il se fait mordre l'oreille. Aïe, il y a une distance. Mais quand est-ce qu'on mûrit? Quand est-ce qu'on prend de la maturité? On prend de la maturité quand on arrive à l'âge adulte et qu'on est capable de rejeter hors de soi. J'arrive au bureau, la secrétaire ou l'adjointe, elle a une humeur massacrante. Je peux dire c'est quoi son problème. Le problème peut venir des autres. Il y a une distance entre moi et ce qui m'arrive. Pour réussir à donner de l'altitude, parce que cette distance-là, on peut la voir d'en haut, c'est de l'altitude, pour devenir le témoin de quelque chose sans s'amalgamer, sans prendre tout personnel, sans penser que ça vient de moi parce que je suis encore au premier degré où je m'approprie moi et l'environnement. Ça prend de la maturité, ça prend de l'altitude. Maintenant, mes blessures d'enfance, les blessures que j'ai encodées dans mon enfance, par exemple, le rejet, l'abandon, l'humiliation, toutes ces blessures-là, ça vient toutes de l'enfance. Ça vient des expériences qu'on a vécues quand on était amalgamés à l'espace où moi et l'environnement n'avaient pas de distance. Ce qui fait que je continue à vivre ça. Pour sortir de ces blessures-là, je dois, moi, me positionner comme un adulte. Ici, c'est Myriam. Il y a de la maturité, il y a eu des compréhensions, il y a des prises de conscience, hein, il y a eu des inspirations. OK? Il y a eu beaucoup de choses depuis le temps. Donc, ces prises de conscience-là sont dans l'adulte. Mais quand j'ai une réaction, elle est toujours enfant, notre réaction. Elle est toujours petite. Donc, j'ai beau savoir, si je ne sais pas que l'expérience douloureuse est dans l'enfant, bien déjà, je suis sur le mauvais chemin quand je veux me faire violence, puis travailler sur moi, puis me donner de la peine, puis de me transformer. Tu ne peux rien transformer si tu ne vas pas revisiter l'enfant que tu as été. OK? Et on se fait la guerre au lieu de se foutre la paix. On continue à faire ça avec une bonne intention. Moi, j'appelle ça être un spiritueux. On est en ébullition sur vouloir, et notre vouloir, il est spirituel. On le fait avec une bonne intention. Mais tant que l'adulte ne va pas rencontrer l'enfant, dans ce que l'enfant vit, dans ce que l'enfant a comme réalité, et que je ne lui fais pas vivre à cet enfant-là qui vit du rejet, qui prend personnel, qui se sent abandonné, si je n'y fais pas vivre une autre expérience, il va toujours réagir comme il réagit. Et pour ça, ça demande d'aller rencontrer notre monde émotionnel, mes amis. Et c'est pas quelque chose qui est dur, c'est pas quelque chose qui est un travail, c'est quelque chose qui se fait dans l'accueil, dans la douceur et qui donne à cet enfant-là l'amour, la validation, que cet enfant-là, parce que l'enfant, ce qu'il a besoin quand il est petit, c'est d'être vu et validé dans ce qu'il vit. S'il avait été vu par des adultes répondants, il n'aurait pas développé toutes sortes de mécanismes de défense, il n'aurait pas encodé le rejet, l'abandon. Il n'aurait pas fait ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, comme adulte, Myriam peut aller rencontrer Mimi et elle peut revivre l'événement en lui donnant exactement ce qu'il avait besoin. Moi, j'enseigne comment faire ça. Mais avant d'être capable de bien faire ça, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il faut élever nos vibrations.
Il faut élever nos vibrations pour que la planète se transforme. Mes amis, c'est vrai. Mais élever nos vibrations, vous faites ça comment? Vous forcez de la tête puis d'ailleurs pour faire ça? Concrètement, comment on fait ça, élever nos vibrations? Je vous pose la question. Y en a-tu qui savent comment faire ça? Nos vibrations, mes amis, là, on va parler en bon français sur le plancher des vaches. Parce que moi, les théories là, qui sont cute, mais qui ne changent rien, là, je déteste ça. OK? Donc, c'est comment qu'on élève nos vibrations. Une vibration, c'est de l'énergie. On veut qu'elle soit plus légère. Parce qu'élever notre énergie, on veut que notre énergie soit plus légère. Mais on est toujours dans un champ énergétique intérieur. C'est lui qui émane de nous et qui attire à nous. Ça, on sait tout ça, on a tout entendu ça. Mais notre vibration, là, elle part pas de notre tête, elle part de notre senti. Quand vous êtes dans une émotion de joie, que c'est léger, vous vibrez des émotions plus élevées. Et vous attirez ça. Ça, c'est une émotion de plus. La joie, c'est une émotion qui apporte plus. N'importe quoi. Plus d'amour, plus d'argent, plus, c'est de la joie qui apporte ça. Mais si vous vibrez une émotion de... Vous vibrez un champ énergétique. Et changer notre état d'être, ça n'existe pas si on ne le rencontre pas. OK? Si vous êtes comme ça, la police est peut-être en train de m'écouter. Peu importe, OK? Puis présentement, on est très ramenés dans nos peurs d'enfant. Parce que quand on est enfant, on était tributaire d'une autorité extérieure, on était assujetti à nos premiers répondants, on pouvait difficilement fuir. Il y en a des jeunes aujourd'hui qui sont plus capables de faire ça. Il n'y avait pas nulle part où aller, on se sentait coincé. Donc présentement, on est ressollicité dans nos peurs, nos colères d'enfant, dans notre impuissance d'enfant. Excusez-moi, je prends le temps d'enlever les gens qui rentrent ici et qui sont des trolls. Parce que je veux pas ça entre nous. Donc, cette énergie-là n'est pas transformable si on ne la rencontre pas. Et moi, je suis là pour montrer aux gens comment la rencontrer. Mais si on ne sait pas qu'est-ce qui déclenche cette énergie-là, mes amis, qu'est-ce qui déclenche notre état énergétique? C'est quoi? Savez-vous? Un moment donné, il faut aller à la source des choses. L'énergie en mouvement en vous, là, elle a un nom. Energy in motion. Emotion. Energy in motion. L'énergie qui se meut à l'intérieur de soi. Je me suis longtemps demandé si c'était encore pertinent que je donne la grande formation que je donne sur les émotions, sur c'est quoi qui déclenche, c'est quoi le senti spécifique, c'est quoi le contexte qui crée ça, c'est quoi que j'ai, est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus, j'ai une grande formation. Et je me suis demandé si c'était encore pertinent de parler des émotions parce qu'on est rendu des êtres de pure conscience, puis c'est là qu'on s'en va, puis les émotions, bien ça a tellement de l'air aura des poquerettes, puis on dirait que ça c'est juste pour des débutants. Mais j'ai réalisé que tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se meut à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui les déclenche, ces énergies-là, qu'est-ce qui les fait nous envahir, est-ce qu'on a on est capable de moduler ça? C'est quoi mon pouvoir là-dedans? On n'avancera jamais au niveau énergétique. Donc, j'ai décidé de relancer à la fin janvier cette grande formation-là parce que c'est la base de la base de la base de la base. Quand mon énergie est contractée par la colère, par la peur, OK? Par le chagrin, qu'est-ce que c'est que je peux faire pour moduler ça? La première chose, c'est de l'écouter en bienveillance, de l'entendre et de rencontrer cet espace qui vit ça. On ne peut pas spiritualiser nos émotions, ce n'est pas leur rôle. Le rôle d'une émotion, c'est de nous donner des indications. Leur rôle, ce n'est pas d'être spiritualisé avec la tête. Ça ne sert pas. Des pensées positives. Les pensées positives, mes amis, là, sont encore en polarité avec le négatif. Positif, négatif, c'est des étiquettes. C'est des étiquettes, ça donne rien. Oui, je me sens dans une énergie négative quand j'ai peur. Ben oui. Mais t'as beau dire que si, mettons, ton enfant il a mal au ventre puis il vomit, que c'est d'une énergie négative, il faut toujours bien que tu t'en occupes pour qu'il aille mieux. C'est la même affaire. Tu sais? Puis de s'asseoir en lotus puis méditer, oui, ça l'apaise. Oui, ça permet de mettre la pensée à off pour voir ce qui est là.
Mais si on veut juste fuir ça, on n'élèvera jamais nos vibrations intérieures, puis on n'atteindra jamais la paix en ce monde. Parce que c'est poche que je vais vous dire, mais le défi présent, c'est de trouver la paix en soi pour que toutes ces paix individuelles-là créent une paix universelle. Mais la paix en soi, comment est-ce qu'on y arrive? On ne peut pas demander à un enfant qui a mal à la gorge parce qu'il fait une amygdalite, puis qui a mal au ventre, puis qui vomit parce qu'il a la gastro. On ne peut pas demander de s'asseoir en lotus, puis de respirer, puis d'élever ses vibrations. Il faut commencer par aller s'en occuper. Et on peut s'en occuper. C'est ça que beaucoup de gens ne croient pas. C'est qu'on peut moduler notre monde énergétique. Hein? Oui, on peut inspirer la perfection, puis aspirer à tout ça. Mais c'est une aspiration. À un moment donné, il faut aller dans l'action. Donc, prendre de la maturité, prendre de l'altitude, mes amis, c'est de mourir aux besoins que l'enfant a dans son premier degré, à la validation et à être vu par l'extérieur. C'est de mourir à ça. Mais pour mourir à ça, il faut que je me le donne moi-même. Comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est pour ça que je redéclenche cette grande formation-là, parce que tout ce que je suis en train de vous partager, je l'explique dans du pas à pas à pas. Les premières rencontres, je mets la table sur la différence entre les émotions, les sentiments, les humeurs. Je mets la table sur l'emploi des mots. Hein, on va parler d'énergie, mais quand je parle d'énergie, je parle peut-être pas de la même chose que qu'est-ce que c'est que vous êtes habitué d'entendre. On va parler de différentes choses, donc je vais mettre la table, puis il y a beaucoup de monde qui vont dire, ben ça, j'ai déjà vu ça. Mais on met la table pour tout le monde pour qu'on s'entende. Ensuite, on va passer en revue les grandes émotions. Qu'est-ce qui les déclenche? Qu'est-ce qui est le senti spécifique? C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi les actions à poser? Comment est-ce qu'on s'apaise? On est tous capables de s'apaiser dans nos peines, dans nos peurs, dans nos colères, mais pour ça, il faut se rencontrer à l'intérieur de soi. Il ne faut pas essayer de les chasser, il ne faut pas essayer de les contrôler, de les maîtriser nos émotions, de les taire, de les... Tout ça, là, mes amis, j'en ai toute une liste de ça, de ce qu'on a entendu depuis toujours. Je vais vous la nommer. Il faut contenir nos émotions, il faut les comprimer, il faut les contrôler, il faut les dominer, il faut les étouffer. Et les spirituels, il faut maîtriser nos émotions, il faut les refouler, il faut les retenir, les réprimer, les taire, les renier. Energy in motion, c'est la même énergie qui tient les galaxies en place, qui crée les mondes, qui les détruit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, si je contrôle de l'énergie, là, les kaboums sont là, pas loin. Même chose à l'intérieur de vous. Donc, la seule chose qu'on a à faire devant une émotion, c'est de l'accueillir, de l'écouter, de l'entendre, et ça se fait de soi face à soi. Et ça se fait physiquement, pas spiritueux, pas assis d'un nuage, ça se fait physiquement, rapidement. De se prendre par la main et d'aller se bercer. Et ça, à chaque fois qu'on le fait, on enlève une couche. Et à un moment donné, on voit clair dans l'énergie en soi. Et l'énergie fluide, c'est elle qui nous apporte l'argent. L'énergie fluide, c'est elle qui nous apporte des relations qui sont à la même teneur énergétique. C'est l'énergie qui circule en soi au lieu de rester emprisonnée. Et il n'y a rien là-dedans à transformer. La seule façon qu'on peut la transformer, c'est de la rencontrer, de la bercer en bienveillance. Donc, mûrir, c'est mourir au besoin d'être vu et validé par l'extérieur en se donnant cette vision de soi face à soi et cet accueil de soi face à soi. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on arrête de se faire la guerre intérieurement et qu'on commence à se faire la paix intérieurement. Et ce faisant, il va y avoir 7,8 milliards de petites paix qui vont créer la grande paix, qui va être l'ère de paix qui est déjà, elle existe déjà. L'histoire, c'est de savoir si on emprunte le chemin vers ça, qui est je devrais faire ça, si on emprunte le chemin vers ça, ouais. Take time to make your soul happy, c'est ça qui est écrit sur mon chandail. Donc, est-ce qu'on fait le chemin de la paix vers soi ou est-ce qu'on fait le chemin de la guerre en soi, de la transformation, du travail? C'est fini ce temps-là. C'est fini hein, que le royaume des cieux
comment c'est écrit, non? J'ai tantôt, le royaume des cieux souffre violence et qu'il n'y a que les violents qui l'emportent. On l'a essayé, là, depuis des milliers d'années, ça. On va essayer d'autres choses. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous proposer ce matin. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, mes amis, je vais mettre un lien en dessous de mon titre ici. Je vais essayer d'aller faire ça maintenant parce qu'il y a des gens qui vont m'écrire et me dire « Myriam, où est-ce qu'il y a le lien? Où est-ce qu'on peut avoir de l'information? » Déjà, mes amis, je vais vous dire que j'ai donné une conférence cette semaine. J'ai donné une conférence cette semaine qui parlait de ça. Découvrez votre manuel de l'utilisateur. J'ai laissé la conférence accessible. Donc, la conférence est accessible en ce moment. Ouais. Donc, je vais vous donner le lien ici. Je vais me brancher. Puis, vous allez voir qu'il y a la conférence. Vous allez voir ceux qui sont intéressés par la formation. Vous pouvez aller vous inscrire là. Tout ce que je fais, c'est là. Donc, je mets ça tout de suite ici en dessous. Je pense que vous allez pouvoir aller chercher ça là. Donc, ça, c'est le lien actuel. Éventuellement, peut-être qu'il va changer, mais pour le moment, c'est le lien actuel. Je suis en train de faire... Voilà. Donc, je viens de mettre le lien en dessous de mon titre. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'écrire par Messenger. Vous pouvez écrire à mon adjointe Lise Robichaud que vous allez trouver sur mon Facebook. Mais j'avais envie de vous parler de ça. Puis, vous savez, mes amis, il y a des gens qui me disent, moi, j'inspire la perfection de l'univers, je lui demande de s'installer en moi. C'est tout bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. Mais l'univers, là, c'est la source de toute chose. Cette source-là est énergétique, elle vous traverse. Et quand vous priez l'univers, d'ailleurs, ça devrait être ici qu'on prie l'univers, parce que c'est ici qu'elle nous traverse. Elle rentre ici, hein? La vie, là, avec des lettres majuscules, elle rentre ici par notre inspiration. Elle allume en passant l'éclair de génie, de conscience qui jaillit de nulle part. Elle passe dans notre système, OK, les poumons, hein, puis le thymus est à la même hauteur, puis elle va faire battre la pompe. Puis elle va créer des choses parce que vous avez eu une demande, donc vous avez un élan, et elle va répondre à cette demande-là. Comment est-ce qu'elle va faire ça? Ce qu'on appelle la source, c'est sur un plan non manifeste. Sur le plan que nous, on vit, hein, dans cette dimension-ci, bien, ça prend une forme qui est densifiée pour que ça se manifeste. Donc, quand vous priez l'univers, quand vous priez la source de vie en vous, elle va se manifester sur votre plan. Donc, ça se peut que ça soit un livre, ça se peut que ça soit une madame comme moi, ça se peut que ça soit quelqu'un qui vous dit un mot gentil à l'épicerie, une chanson que vous entendez, tout ce qui vous ouvre, tout ce que quand vous entendez, la vérité, c'est une vibration. La vibration est de vous à vous. Il y a juste vous qui pouvez sentir que vous syntonisez sur ce que c'est que vous entendez ou pas. Et quand ça syntonise facilement, c'est une réponse. Ça, c'est nos élans. Mais quand on est en retrait, ça veut dire non. Puis il n'y a personne qui peut vous dire sur quoi vous allez être en retrait. Moi, si je vais au magasin puis je vois quelque chose, je fais « Ah, wow! » L'autre à côté peut faire « Ah, non, wesh! » Puis les deux, on a notre vérité. Mais c'est pareil quand vous entendez, quand vous sentez. Mais les réponses de l'univers, ils n'arriveront pas par une inspiration. Et oui, ils vont rentrer en vous par une inspiration puis une prise de conscience, mais ils vont se manifester. Entendez le mot manifester. Manifester, ça veut dire ça se densifie puis ça se montre sur ce plan-ci. C'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qui, sur ce plan-ci, va répondre à votre demande? Vous savez, les miracles, c'est comme ça. C'est ça les miracles, c'est ça les réponses de la vie. Donc, il faut arrêter de regarder dans les nuages, puis ça va m'arriver de même, là. Des fois, ça fait ça. On appelle ça quand la grâce nous frappe. Mais entre-temps, elle peut me donner des éclairs de conscience par mon chien, par le voisin, par peu importe, mais ce qui va résonner en moi et qui va m'apporter plus d'ouverture. Et le comment, ça ne vous concerne pas. Suivez vos élans, puis dites-vous pas « Ah, je vais y penser ». Là, vous êtes en train de mettre un blocage au niveau du processus. Il y a un élan, vous positionnez votre intention, je vais finir avec ça, j'ai commencé avec ça, vous positionnez votre intention pareil comme le grimpeur, il place son pic, puis après ça, il s'agrippe sur son pic pour se propulser. Donc, l'intention est positionnée et le comment vous allez vous propulser, vous n'êtes pas tout en train de vous dire, ben là, l'énergie, puis là, je vais demander. Non, il y a des actions qui se font
et qui vont vous mener exactement là où vous avez appelé, par élan, vous avez appelé que votre âme puisse vivre en authenticité et en vérité face à elle-même. Et c'est au travers de ce regard intérieur-là, c'est au travers de cette rencontre de vous face à vous que vous allez croiser la confiance en soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, parce que ça découle de ça. Et là-dessus aussi, je vais donner les formations parce que le cœur de l'énergie en soi, c'est notre monde émotionnel. Et après, tout ce qu'on aspire vient se greffer là-dessus totalement différemment de ce qu'on a appris. Et c'est certainement pas dans la violence et la contraction et le travail et l'effort et la peine qu'on se donne. Le monde de peur et de souffrance, le monde de contraction, il tire à sa fin, mes amis. On s'en va dans la paix, dans la douceur, dans l'accueil, dans la bienveillance et ça commence de soi face à soi. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir été nombreux sur ce live. Si ça vous a parlé, je vous propose de liker, de commenter parce que ici, nos amis qui tiennent ces gros programmes-là, ils donnent la visibilité à quelque chose. Quand c'est beaucoup liké, des petits pouces, des petits cœurs, des affaires, même des parce que j'aime pas ça, vous pouvez tout faire ça. Et puis, vous commentez. Et je vais vous proposer de partager parce que le partage, c'est ma paye. Moi, je donne de ce qui m'anime, je partage mon monde intérieur parce que ça a été mon chemin il a été de plus en plus facile et doux. Et je m'étais toujours dit que si je trouvais quelque chose qui fonctionnait avec douceur, parce que moi, j'ai donné à la souffrance, puis comme on est dans un monde de dualité, comme j'ai donné mon 400% à la souffrance, bien là, j'attends plus rien que la douceur, de la bienveillance, de l'amour, de l'accueil, et je mets mon focus complètement là-dessus, et ça, ici, terminé pour moi. On refait l'équilibre. Et je me suis dit que quand j'arriverais à vivre à partir de cet espace-là, je le partagerais, parce que quand j'étais une toute petite fille, j'ai chaussé des immenses souliers, mais je m'étais donné la mission, imaginez-vous donc, de éradiquer la souffrance de cette planète. Imaginez-vous ça. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été autant sur mon X parce que ce que je propose, ça enlève la souffrance, ça enlève la peur, ça enlève tout ce qui est lourd, difficile, toute cette route là, où est-ce que ça prend du sang puis du courage avec la rage au cœur. Oui, ça prend du courage, mais le courage, c'est très doux et très léger. Je vous laisse avec ça. Je vais peut-être vous revenir pour la transition de l'an 2020 à l'an 2021. Sinon, je vous souhaite un merveilleux passage, mes amis, en douceur, en accueil, en se berçant et lâchez tout ce qui vous amène dans la contraction. Mettez pas votre énergie là. C'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de ça pour créer le monde de paix. Gros bisous. Je vous embrasse. Merci de votre confiance et merci de partager. Bye bye.